Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue de palette. Je vais vous présenter une palette qui vient tout juste de sortir, la dernière palette Natasha Denona, la bronze palette. Elle est disponible chez Sephora depuis quelques semaines, franchement je fais la vidéo assez rapidement. Elle est vendue à 69 €, donc c'est le même format que la Love Palette ou la Sunrise qui est sortie l'été dernier. La Love Palette était sortie donc ce tout début d'année pour la Saint-Valentin, donc voilà. Donc là elle fait partie d'une collection autour du bronze avec notamment des produits pour le teint, et il me semble également qu'il y a des rouges à lèvres. Après je ne suis pas certaine, mais en tout cas il y a plusieurs produits dans cette palette, dans cette gamme bronze. Il n'y a pas que la palette, voilà. Donc je vais vous parler de la palette puisque ça fait maintenant 2 semaines que je la teste. Je peux maintenant vous donner mes impressions sur le sujet et vous dire si elle mérite ou pas d'être achetée. Donc tout d'abord au niveau du packaging, elle se présente comme ceci. Donc elle se présente vraiment comme le packaging des précédentes palettes dans ce format là. Donc elle est en plastique assez robuste. Derrière elle est comme ceci. Donc là les petits trous que vous avez en fait, ça vous permet de pouvoir décoller les fards à paupières et de réorganiser la palette si l'agencement qui est proposé par la marque ne vous plaît pas. C'est plutôt cool, je trouve ça, parce que des fois on n'a pas forcément un agencement de palette qui nous plaît, et avoir la possibilité de pouvoir l'agencer comme on le souhaite, ça je trouve ça vraiment plutôt sympa. Et ça permet aussi d'avoir une palette vraiment qui correspond bien à nos goûts, à nos attentes, et vraiment voilà, organisée comme nous on le souhaite quoi. Voilà. Donc à l'intérieur elle se présente comme ceci. Vous avez un grand miroir et vous avez les fards à paupières qui sont au nombre de 15. Donc voici la composition. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de fards irisés, pailletés, etc. Parmi les 15 fards qui sont présentés dans cette palette, vous en avez exactement 4 qui sont des fards mat, et donc le reste ce sont des fards irisés, vous en doutez. Je vais mettre le carton par-dessus en fait pour éviter de vous éblouir avec le miroir. Alors il y a quelques petites chutes sur les côtés, mais je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, donc on va revenir sur la composition de la palette. Donc comme son nom l'indique, c'est une palette qui s'articule autour de la couleur bronze. Donc vous avez beaucoup de couleurs dans ces tons là, donc des tonalités de bronze plus ou moins foncé, chaud, froid, etc. Il y a un peu de doré, mais vraiment vous voyez c'est vraiment quasiment on va dire dans les mêmes nuances de couleurs, à part peut-être ces deux couleurs là qui sont un petit peu plus foncées, cette sorte de grisé ici et ce noir irisé qui est bien évidemment un petit peu plus différent. Sinon pour le reste les 13 autres couleurs pardon, sont vraiment bien articulées autour d'une seule et même harmonie. Alors on va passer tout de suite aux points positifs de la palette. Alors pour les points positifs, on va pas changer de d'habitude en fait par rapport aux premières palettes, donc au Love et Sunrise palette. On est vraiment sur une très bonne pigmentation. Les fards sont tous très bien pigmentés, que ce soit les fards mat ou les fards irisés. C'est des fards qui se prélèvent très très bien en général au pinceau. Il y a certains fards irisés qu'il faut un petit peu prélever au doigt, mais sinon vous avez une très bonne pigmentation pour l'ensemble des fards proposés dans cette palette. C'est des fards qui se travaillent très bien, vous pouvez tout à fait les fondre entre eux, les estomper, créer des dégradés, ça marche très très bien. Je vais vous présenter d'ailleurs le maquillage que j'ai aujourd'hui puisque je me suis maquillée avec aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous allez voir. J'ai mis 3 couleurs de fard sur la paupière mobile. J'ai appliqué tout d'abord le à l'œil. Ensuite j'ai mis le fard, alors attendez, il y a tout qui se part, le fard Glowing qui est ici, qui est un peu plus foncé. Et ensuite j'ai mis le fard Rhodium qui est ici, voilà. Et donc j'ai fait un mélange de ces 3 teintes pour créer un dégradé sur la paupière mobile. Alors voilà, ça se mélange très bien, vous allez pouvoir le dégradé et je trouve assez fluide, ça fait pas trop de démarcation. Le fait d'avoir des couleurs qui sont assez proches au niveau de la colorimétrie et de l'harmonie, c'est assez facile du coup de pouvoir créer des dégradés, d'avoir des couleurs, enfin vous pouvez avoir quelque chose qui va du très clair en allant vers le rouge orangé et terminant un petit peu plus vers le foncé, puisque tout s'accorde bien en fait entre les couleurs. Il n'y a pas énormément de fards mat, mais les fards mat qui ont été choisis sont des fards assez clairs, donc qui permettent de faire des bons fards de transition. Celui-ci est un peu plus foncé, donc ça c'est bien pour pouvoir faire des ras de cils ou pouvoir un petit peu assombrir un maquillage tout en étant un peu plus dans une tonalité sombre. Et voilà, les fards mat, moi je les trouve qui sont ici, les 4 mat là, sont vraiment parfaits pour faire des fards de transition, parce que c'est des couleurs qui sont quand même assez comment dire, assez intermédiaire on va dire par rapport à du doré ou alors à des couleurs plus foncées, plus chaudes comme celle-ci. Autre point positif de cette palette, les fards ne font pas trop de chute.
Les fards irisés, si vous les travaillez au pinceau, peuvent faire un petit peu de chute quand vous les prélevez et que vous les mettez. Mais si vous tapotez un petit peu l'excès de matière, en fait, ça reste quand même assez compact et il n'y a pas trop de chute au niveau du visage. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, effectivement, moi je préfère appliquer tout ce qui est fard irisé avec le doigt. Je trouve que les couleurs ressortent beaucoup mieux. On voit beaucoup plus l'intensité du pigment et les petits irisés quand il y en a. Donc ça, moi c'est quelque chose que je préfère faire. Mais après, voilà, vous pouvez tout à fait l'appliquer au pinceau. Si vous humidifiez un tout petit peu votre pinceau, vous aurez beaucoup moins de chute pour pouvoir travailler tout ce qui est fard irisé, etc. Et ça se fondra très très bien avec le maquillage. Voilà. Autre point positif, comme je le disais, donc il y a des jolis fards de transition qui sont choisis, qui sont mat. Donc ça c'est super cool parce que en général pour faire des transitions on a plus besoin de fards mat que de fards irisés. Donc ça c'est vraiment plutôt bien choisi. On a des fards sombres ici, donc qui sont bien pour pouvoir donner un peu plus de profondeur au maquillage. Ça c'est cool. La couleur la plus claire, celle-ci, peut être adapté si vous avez une peau assez foncée, donc ça peut vous servir de touche lumière. Bon, pour ma part non, mais pour ceux qui ont des couleurs de peau beaucoup plus foncées que la mienne, je pense que ça peut faire également office de touche lumière. Donc voilà, à vous de voir. Au niveau des couleurs choisies, on est vraiment sur une harmonie estivale. C'est vraiment la palette parfaite pour l'été, je pense. Les couleurs sont très lumineuses, sont très chaudes. Elle peut faire penser un petit peu à la palette Naked Heat de Urban Decay dans certains aspects, parce que la palette Naked Heat avait moins de doré, mais je trouve qu'il y a quelques tons, quelques couleurs et l'harmonie qui fait un petit peu penser dans un certain sens. Donc ça peut être aussi une belle palette si vous n'avez pas la Naked Heat pour du pan. Voilà. On va passer maintenant au point négatif, il y en a quand même quelques-uns. Alors moi, j'ai pas de point négatif sur la qualité des fards et de la palette. Je suis désolée pour l'éclairage, à un moment j'ai plein de soleil, maintenant il y a un gros nuage qui passe. Bref, donc je suis désolée pour ça. Donc je disais, oui, j'ai pas de problème au niveau de la qualité des fards à paupières, de la pigmentation. Tous les fards sont bien pigmentés, tous les fards sont vraiment de très bonne qualité. Moi, ce qui me dérange plus, c'est la palette de couleurs choisie. Alors certes, on est sur une palette qui est autour du bronze, mais je trouve qu'on a beaucoup de couleurs très similaires, trop proches, et c'est vrai que ça m'embête un peu. Je vais prendre par exemple ces couleurs-là, qui sont ici. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, les 3 là, les 4 là. Je trouve qu'on est vraiment sur des harmonies trop similaires. Et moi, quand je les travaille sur la paupière mobile, peu importe laquelle, pour un maquillage, et que je travaille une autre le jour d'après, j'ai l'impression d'avoir plus ou moins le même make-up que la veille. Et ça m'ennuie un peu. Je vais vous les swatcher. Donc là, il y a le trou bronze. Je sais pas si vous allez voir avec l'éclairage. Voilà. Juste à côté, je vais vous mettre le fard silk. Alors les textures des fards ne sont pas pareilles. Hein. Le trou bronze est beaucoup moins soyeux que le silk. Donc ça c'est le trou bronze, ça c'est le silk. Je vais vous swatcher juste à côté le alloy, qui est ici. Donc les couleurs sont très jolies, mais je trouve, franchement, voilà, dites-moi dans les commentaires, je ne sais pas, c'est quand même des couleurs hyper proches, quoi. Il n'y a pas énormément de nuances. Il y en a une qui est peut-être un peu plus dorée, une qui est légèrement orangée un peu plus, je sais pas. Il y en a une qui a peut-être légèrement plus de paillettes, mais franchement, on est vraiment quasiment sur les mêmes couleurs. Donc c'est très joli. Le fard séparément sur la paupière, il n'y a aucun problème, ça se travaille bien, c'est de la bonne qualité, mais je trouve que il aurait fallu un peu plus de variété au niveau des couleurs choisies et pas des dupes qui se jouent un peu sur une texture différente, un irisé différent. Ça me gêne un peu. C'est le premier point. Deuxième point négatif pour moi, vous vous en doutez, j'ai pas de touche lumière. La couleur la plus claire, c'est Beach qui est ici. Beach, ça reste une couleur marron. Voilà, c'est marron. C'est pas du tout une touche lumière pour moi. Regardez par rapport à la couleur de ma peau. Pas du tout. Si vous avez une peau noire ou une peau assez foncée, oui, vous pouvez l'utiliser en touche lumière. Moi, non. Moi, j'aime bien avoir un fard beige, un fard neutre, que je puisse utiliser soit en coin interne, soit sous le sourcil. Et là, clairement, ça pêche dans cette palette, j'en ai pas. Là, aujourd'hui, j'ai utilisé un fard beige mat que j'avais dans une palette Fenty, mais j'ai dû ouvrir une autre palette. Voilà, ça m'embête. C'est-à-dire que si je pars en vacances avec ça, bah, je suis obligée de prendre un autre fard mono beige mat ou une autre petite palette avec un beige mat. Voilà, moi ça m'ennuie. Voilà, ça m'ennuie parce que c'est quand même une grosse palette, il y a 15 fards et je pense qu'ils auraient pu mettre au moins un fard beige. Voilà, je pense que ça n'aurait pas été trop.
Voilà. Autre point négatif pour moi, c'est pas le pire, ça aurait pu presque aller, c'est ce fard noir là, le Deep Dive. Alors c'est un fard noir, certes, mais ce n'est pas un fard noir mat, c'est un fard noir irisé. Donc les irisés vont peut-être pas trop ressortir parce que ça ressort pas tellement, mais ça n'empêche que ce n'est pas un fard noir mat bien noir quoi. Il n'est pas vraiment noir, il a des reflets, des sous-tons un peu bronze, hein, comme la palette l'indique. Mais ouais, c'est un peu dommage, j'aurais aimé avoir un vrai fard noir mat plus intense. Alors, il fait tout à fait l'affaire, vous pouvez tout à fait l'utiliser en tant que trade liner, même si aujourd'hui je ne l'ai pas utilisé sur ce maquillage-là, j'ai préféré prendre un vrai fard noir mat bien intense. Pour moi, il manque un peu d'intensité. Celui-ci, vous voyez, il est noir mat, mais il n'est pas noir quoi, il est quand même assez léger quoi, on voit à travers. Donc sur des fards qui sont assez pimpants, bronze, doré, ça se voit pas énormément et c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de profondeur au niveau de la couleur de ce fard et c'est un peu dommage. Voilà, j'aurais préféré avoir un fard noir mat bien plus foncé, bien plus intense et pas cette espèce d'hybride on va dire, un peu satiné avec des sous-tons bronze qui malheureusement pour moi manque un petit peu de pigment. Voilà, tout simplement. Après, je dis pas qu'il est pas pigmenté, c'est juste pas ce que je recherche pour ma part. Voilà, ça c'est une question de goût, hein, très clairement. Voilà. Autre point négatif pour moi, donc je vous le disais, les fards de transition sont très jolis. Ils s'accordent bien entre eux. Malheureusement, pareil, je trouve que c'est trop proche. Au niveau du Ridge et du Sundown, on est vraiment sur les mêmes tonalités. Donc là, on est sur une sorte d'orangé. Ça, c'est le Sundown. Et le Ridge, on est sur un espèce de marron orangé. Vous voyez, les couleurs, on les voit, hein, elles sont différentes. Hein, c'est ces deux-là. Il y en a un qui est un peu plus orangé, l'autre qui est un peu plus marronné. Mais on n'est pas si différent que ça en termes de colorimétrie. Donc je vous les présente, sont là, donc il y a quand même une grosse différence, hein. Il y en a un qui est un peu plus foncé également, mais c'est dommage, on reste toujours un petit peu dans le orangé, certes c'est le thème de la palette, mais quelque chose d'un peu plus neutre. Voilà, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus neutre, un peu plus marron foncé peut-être, dans les brins, quelque chose qui tranche un peu. Après les deux autres sont pas mal aussi, mais on reste dans les mêmes colorimétries également, plus foncé, etc. C'est dommage, je trouve qu'il y avait quelque chose à faire de mieux, même si les fards de transition me conviennent tout à fait, ils sont très bien pigmentés, ils font bien leur job, mais ouais, j'aurais préféré avoir un peu plus de nuances sur ces deux couleurs que je vous ai présentées là. Après, le reste des couleurs est très joli, c'est pas le problème, juste je trouve que malheureusement c'est une palette sur laquelle on tourne toujours autour des mêmes make-up au final. C'est-à-dire que là ça fait 2 semaines que je l'utilise, j'ai pas eu la sensation de faire des maquillages différents pendant 2 semaines pratiquement. Alors effectivement, si je vais taper dans le rouge ici et que je vais taper dans l'orange là, il y aura une différence, c'est clair. C'est clair, ça on ne peut pas le nier, mais si je commence à faire des maquillages avec ceux-là ou celui-là en base et que j'utilise un peu de celui-là ou un peu de celui-là, j'ai quand même la vague impression de toujours faire les mêmes make-up et de toujours me maquiller pareil, alors qu'au final j'ai utilisé une dizaine de fards à paupières et que j'ai pas du tout fait les mêmes choses, les mêmes choix de couleurs, les mêmes fards, enfin j'ai pas du tout choisi les mêmes fards, voilà, je vais y arriver, d'un jour sur l'autre, et malheureusement je trouve quand même, après avoir fait pas mal de make-up et d'associations avec, que les maquillages finaux sont quand même tous assez proches au final, et je vois pas beaucoup de nuances. Alors oui, il y en a, si je prends des photos tous les jours, je vais voir les nuances, bien évidemment des maquillages, il y en aura qui sont un peu plus clairs que d'autres un peu plus foncés, mais au final, si je fais pas vraiment attention à ça, que je fais pas de comparaison, quand je me regarde dans le miroir une fois que je suis maquillée, j'ai plus ou moins l'impression d'être maquillée pareil que la veille quoi. Alors ça m'ennuie pas, c'est très joli, ça va très bien avec les yeux verts, c'est pas le problème, juste j'aurais aimé un peu plus de variété et pouvoir faire peut-être des choix de maquillage soit plus osés, plus foncés, des choses un peu plus légères, plus claires, pouvoir faire un maquillage peut-être de A à Z avec des fards mat, un plutôt avec des fards irisés, faire des smoky. Là c'est vrai que ça manque un peu, il n'y a que ces couleurs là pour pouvoir vraiment éventuellement faire un smoky. Voilà, je trouve la palette très jolie, mais des 3 palettes, entre la Sunrise et la Love Palette qui sont dans le même format, c'est celle que j'aime le moins, clairement. Parce que je trouve que les couleurs sont quand même assez redondantes et qu'il n'y a pas énormément de variété. L'harmonie est jolie, c'est cohérent, il n'y a pas à dire, mais pour moi c'est voilà, c'est beaucoup trop proche et j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour
très vite et très rapidement sur cette palette. Et donc ça m'ennuie, voilà, ça m'ennuie parce que j'ai l'impression de toujours faire le même maquillage. En gros, si je veux un maquillage bronze, peu importe lequel, je vais taper là-dedans, puis basta quoi. Je vais pas me poser la question, genre avec la Love Palette, si je veux un maquillage rose, oui je peux avoir la Love Palette, mais je peux avoir un rose foncé, un rose clair, un violet, je peux faire différentes nuances. Là, je trouve qu'on tourne vraiment autour du orangé doré, un petit peu rouge, mais voilà. Je trouve, à titre personnel, limite que la Naked It est plus intéressante. C'est pour vous dire. Hein. Avec la Naked It, c'est vrai que je faisais toujours à peu près les mêmes make-up également, mais je sais pas, il y avait des fards qui changeaient un peu, il y avait quelques fards qui étaient vraiment différents, on va dire, et j'avais quand même la sensation de faire des choses plus différentes. Là, c'est vrai que je me retrouve plus ou moins toujours avec le même résultat, et c'est pas moche, pas du tout, mais voilà, ça m'ennuie parce que j'ai l'impression de toujours faire les mêmes trucs. Donc voilà, c'est vraiment le gros point négatif pour moi pour cette palette. Je trouve que voilà, c'est des couleurs qui sont trop proches et je trouve qu'on a vite fait le tour, quoi, très clairement. Donc, en bref, parce qu'on va pas parler plus longtemps que ça, c'est une très jolie palette de bronze. Si vous aimez les couleurs de ce type, le bronze, etc., foncez. C'est une très belle palette pour l'été. Les couleurs sont magnifiques, très bien pigmentées. Si vous avez des yeux verts comme moi, ou même des yeux bleus, ou même marron, peu importe, ça s'adapte à tous les iris. Ça va vraiment mettre en valeur vos yeux, c'est clair et net. Après, par contre, il faut aimer le bronze, que le bronze et rien que le bronze. Parce que si vous avez envie d'un peu de fantaisie, bah clairement, c'est pas dans cette palette que vous allez la trouver. Là, c'est vraiment la palette réservée au bronze et rien d'autre. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage parce que bah on a vite fait le tour. Et si on a envie d'un peu de nouveauté ou de changer un peu, bah c'est vraiment pas dans cette palette qu'il faudra aller. Donc je vous recommande cette palette si vous êtes une amoureuse de bronze. Si vous avez envie de palettes un peu plus variées, etc. Et pas que du bronze, ou si vous mettez du bronze mais que occasionnellement, n'achetez pas cette palette Natasha Denona. Vous allez un peu vous ennuyer, je pense, à la longue. Voilà, sinon niveau qualité, elle est extra. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions par rapport à la palette, des points que je n'aurais pas abordés, si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt.